YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test. Ça fait des mois que je vous parle d'aloe vera, que j'utilise de l'aloe vera dans mon quotidien, mais à chaque fois j'avais envie de tester la feuille brute et à chaque fois je passais à côté. Donc aujourd'hui j'en ai acheté en magasin bio et donc je vais tester l'aloe vera directement sur mes cheveux et vous dire ce que j'en pense au fil de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Donc est-ce que l'aloe vera en plante c'est mieux que en spray ou en flacon en magasin? Eh bien on va le savoir dès à présent. J'ai découpé ma petite feuille d'aloe vera et je me retrouve avec deux morceaux comme ça. Je vais séparer mes cheveux en plusieurs sections. Ils sont pas du tout démêlés. Yes, ça glisse. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas vraiment cette texture qui est visqueuse, hein. C'est très glissant, c'est très étonnant, j'ai envie de dire. Bon, moi ça me dérange pas, écoute, ça glisse, hein. Ils ont bu, il n'y a plus de gel sur mes mains. Bizarre ça. Il est basé où le gel? Trop bizarre. Donc pour faire sortir à nouveau un peu de gel, faut que je pique comme ça dans le truc pour que le gel ressorte de plus belle. Et j'imbibe vraiment mes cheveux à fond. Je suis très curieuse de savoir si ça fonctionne bien. C'est trop bizarre, j'ai plus du tout de texture glissante dans les cheveux. Je me demande où est passé le gel, quoi. Trop chelou. Vraiment, mes cheveux, ils ont absorbé le truc, quoi. Il y en a plus. La cuisine, j'ai été chercher du gel. Regardez la texture, c'est ouf. C'est hyper agréable, il n'y a pas d'odeur. C'est trop top. Ça glisse, enfin, c'est... j'adore. Vous savez quoi, on va faire un test, je vais me brosser les cheveux. Donc j'attrape ma brosse d'Eman et je vais démêler mes cheveux. Donc là je sens que j'ai encore du gel dans les cheveux clairement, hein. Mais tout à l'heure c'est marrant, mais mes cheveux ils ont tout bu. Je sens que mes cheveux, ils kiffent, mais vraiment quoi. Je vais essayer de faire ça sur ma fille, elle va kiffer. Enfin, elle va kiffer, non, ça va la faire chier parce qu'elle aime pas ça, les soins. Mais ses cheveux, ils vont kiffer, je pense. Oh, c'est tellement agréable, un truc de fou.
Ok les gars, donc nous voilà à peu près 1 heure après mon shampoing et donc mon masque à l'aloe vera, et vous pouvez constater l'état de mes cheveux. Ils sont pas totalement secs, mais vous le voyez par vous-même, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est un truc de malade. Mes cheveux sont beaux, souples, tout doux. Avec n'importe quel autre produit conventionnel ou naturel, je n'ai jamais eu les cheveux aussi souples que ça, aussi légers, aussi doux. J'avoue que je suis assez bluffée là. Vous avez pu voir avec les images que effectivement mes cheveux ont tout de suite bu l'aloe vera et que j'avais du mal à les saturer, donc j'en ai rajouté des caisses, aussi bien au niveau de l'absorption de l'aloe vera, aussi bien au niveau du rinçage, du démêlage, de la douceur et du rendu final. Je suis choquée de la plante et je regrette de ne pas avoir essayé avant parce que c'est clairement économique. Donc avec 3 €, avec une seule feuille, j'ai à peu près 6 masques d'aloe vera pour les cheveux et peut-être 3-4 masques pour le visage. Avec une feuille d'aloe vera, je pense que j'ai l'équivalent d'un tube d'aloe vera type pur aloe qui me coûte en général entre 10 et 15 € en magasin bio. Entre 3 € et 15 €, il y a une sacrée différence de prix, et en plus de tout ça, je trouve que la fleur, la plante brute, la texture n'a strictement rien à voir. Quand on l'achète en magasin, la texture est beaucoup moins visqueuse. Clairement, il n'y a pas photo. Le gel d'aloe vera ressemble beaucoup plus à du gel de lin en termes de texture ou à de la morve. On va dire ce qui est. Personnellement, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça même hyper agréable à appliquer dans les cheveux. C'est particulier, mais comme ça glisse vachement, je trouve ça hyper agréable. Comme j'en ai extrait énormément, finalement, j'en avais plein les mains. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis badigeonné le visage avec. Donc, concrètement, j'ai la peau hyper douce, hyper souple. Franchement, j'ai rien à dire, mais j'ai pas été dans l'analyse de ma peau puisque on n'était pas là pour analyser ma peau. Mais concernant mes cheveux, les meufs, je suis choquée. Clairement, je vais arrêter d'acheter du gel tout prêt parce que la texture n'est pas la même et le prix est tellement différent. Je vous ai partagé ici une vidéo où je vous montre comment extraire le gel d'aloe vera, donc je vous invite à aller jeter un œil. Pour conclure, est-ce que j'ai tout dit ? Pour conclure de ce crash test de la plante d'aloe vera dans mes cheveux, je vous invite à apprendre à extraire le jus. Non. Je vous invite à l'aide de ma vidéo tuto à apprendre à extraire le gel d'aloe vera directement dans votre cuisine pour non seulement avoir le gel brut, le gel naturel, et surtout pour faire une économie de malade. Vous savez que les produits naturels en général, c'est sur du long terme qu'on voit les effets bénéfiques, et là, comme c'était la première fois, franchement j'ai trop kiffé. Mais alors je me dis, d'ici 1 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce que ça va faire dans mes cheveux? Qu'est-ce que ça va faire dans les cheveux de ma fille qui sont du type 3B, 3C? Enfin, pour moi, je viens de découvrir un truc de ouf là, clairement les meufs. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour savoir quel est votre type de cheveux, votre type de boucle. En tout cas, si vous avez l'impression que mes cheveux ressemblent aux vôtres, vous avez peut-être un type de C3A comme le mien, et dans ces cas-là, ça peut être une tuerie pour vous. Donc franchement, testez-le, et voilà, je vous attends dans les commentaires savoir ce que vous en avez pensé.